Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment se tirer les cartes tout seul. Là, j'utilise l'oracle de Béline, mais on peut utiliser l'oracle de la Triade ou d'autres cartes de jeu comme ça vous plaît, le tarot, mais c'est un petit peu différent. Donc là, ça va être le tirage en croix. Donc je vous présente les cartes de l'oracle de Béline. Voilà. Après, il y a des signes astrologiques. Ça correspond, voilà. Si vous ne connaissez pas, vous cherchez. Donc, mais cela correspond plus particulièrement pour une question fermée, c'est-à-dire oui ou non. Par exemple, est-ce que je vais déménager récemment? Donc, ce tirage en croix, donc on prend les cartes, ça, on les bat, on coupe en deux, et on va prendre plusieurs cartes. Alors, on va en mettre une à gauche, une à droite, une en haut, une en bas et une au milieu. Voilà, ça fait une croix. Ça, on élimine pour l'instant. Donc après, voilà. Alors, ça se voit pas trop bien. Là, comme ça, voilà. Donc, on les retourne. Bon, après, normalement, on peut laisser à l'envers, mais bon. Alors, cette méthode répond à des questions précises, c'est-à-dire qu'après avoir battu, coupé la main gauche, tirer une carte, la placer, soit la retourner. Donc, à gauche. Donc, c'est la carte qui est favorable à la question. Donc là, c'est la sagesse, un hibou. Elles sont toutes à l'envers, mes cartes. Donc, à droite, c'est celle qui s'oppose à la question. Donc, celle qui s'oppose à la question, c'est un homme. Et là, c'est la sagesse. Donc, cette carte représente donc à gauche favorable, à droite défavorable à la question. Donc, qui s'oppose plutôt. Et la troisième carte qui est tirée, on la place au-dessus, c'est la force majeure, c'est-à-dire ce qui est au-dessus du consultant, favorable ou non. Donc la force majeure, c'est le hasard. Donc ça, c'est la force majeure. Et une quatrième carte est placée dans le bas. Et elle représente le résultat possible. Le résultat possible, présent, cadeau, réussite. Et la dernière, qui est au centre de la croix, elle constitue en sorte la synthèse de l'affaire, le centre de gravité. Donc en cas d'hésitation, il est possible de couvrir cette carte une fois ou deux. Par exemple, à la question « Est-ce que je vais me marier ?», on obtient la disposition suivante. Là, c'est « Est-ce que je vais déménager ?» et le résultat, c'est la passion. Donc la passion, en général, c'est positif, ça veut dire oui. Donc est-ce que je vais déménager? Déjà, quand je dis « Est-ce que je vais déménager ?», donc j'attends un oui ou un non, donc savoir ce qui est pour ou contre, et un résultat. Donc apparemment ce qui est contre c'est un homme, mais on va savoir est-ce que c'est un côté masculin, est-ce que c'est une entreprise, quoi que ce soit. Mais dans cette question je ne demande pas le temps, c'est oui ou non. Donc ce qui est pour c'est la sagesse, donc le raisonnement. Le résultat final c'est la passion, donc en général la passion ça veut dire oui, réunification. Une des forces possibles, quand je veux dire pas force, donc la synthèse c'est la passion. Et là, on voit le présent, le cadeau, donc ça veut dire que c'est favorable. Et ce qui est contre, c'est le hasard. Voilà, donc c'est pas un oui franc, parce que ça dépend quand même du hasard. Est-ce que cette question est vraiment bien réfléchie? Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? Il faut préciser. Ce qui est contre, c'est un homme, mais c'est qui? Donc, globalement, on a quand même beaucoup plus de positif que de négatif, entre guillemets, parce qu'on a la sagesse. En résultat, la passion, donc c'est souvent c'est 8, et si on a vraiment envie de passion, le cadeau. Est-ce qui est défavorable, et puis voilà les forces en cours. Donc voilà. Donc vous pourrez prendre aussi avec l'oracle de la Triade. Je vais vous le présenter. Et voilà. Après aussi, à force de tirer les cartes, donc après à force de vous en servir,
vous allez parce qu'il y a ce que globalement ça dit, les cartes, mais aussi ce que vous ressentez. Là, il faut enlever le mental. Il faut vous dire, faut vraiment, parce que si le mental veut absolument oui, non, on l'enlève. Voilà, on prend de la distance, on prend du recul. Et qu'est-ce que nous dit la carte? Bon, après, il y a les petits signes horoscopes. Et qu'est-ce que nous on ressent? Il ne faut pas que ce soit ce qu'on veut, parce qu'il faut accepter que ce soit non. Et non, s'il y a une bonne raison. Il y a peut-être quelque chose à travailler, c'est peut-être pas le bon moment. Voilà. Là, je dis ça comme ça parce que j'envisage de déménager d'où je suis. Mais c'est pas pour tout de suite, il faut que je précise ma demande à l'univers, il faut que je précise mon projet. Comment? Parce que plus on est précis, plus on l'a, tout en étant, comment dire, il faut être précis quand on fait une demande à l'univers, mais pas trop. C'est un équilibre, c'est-à-dire qu'il faut vraiment pas, quand vous commandez quelque chose, tous les jours vous interrogez pas. Vous commandez une fois, puis c'est bon, puis vous attendez, puis vous lâchez prise et vous pensez à autre chose. Donc là c'est pareil. Là, c'est pas pour tout de suite, quoique. Après, si je mets des conditions, oui, il me faut tel argent, telle maison, tel endroit. Non, je mets plutôt les conditions extérieures. C'est que je veux un domaine avec des arbres, avec des animaux, une rivière pas loin. Voilà, vous voyez, des trucs plus larges. Et je laisse à l'univers. Donc, on verra bien. Hein, c'est pas pour tout de suite. C'est un projet qui est en train de se construire. Mais apparemment, oui, je vais déménager. Mais pas quand. Ça, je n'ai pas posé la question quand, parce que quand c'est... Il faudra approfondir plus la question. Donc le système en croix, c'est facile. Hein. Pour, contre, les forces majeures, là la synthèse, là ce qui va avec. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et sinon, n'hésitez pas à me contacter pour soit un tirage, soit une guidance, soit un soin, soit quelque chose. Moi, j'utilise l'oracle de Béline parce que je le préfère, mais j'ai découvert récemment l'oracle de la triade et je suis en train de me familiariser avec lui. Après j'ai plein d'autres oracles, hein. Par exemple j'ai les trucs sur les énergies, voilà, j'en ai plein d'autres. Il y a ceux que j'utilise plus, celui-là c'est le premier et ce sera toujours ma prédilection. Je suis attiré par un oracle, par ce qui vibre en moi, par les dessins, et je suis réfractaire au tarot. Je ne sais pas pourquoi depuis le début, pourtant c'est un formidable outil, mais moi je m'y intéresse, mais il y a des résistances. Après, j'ai pas envie de trop savoir pourquoi, si j'ai trouvé un autre outil. Après, j'ai trouvé un tarot onirique les dessins m'inspirent plus. Après, avec des lames, avec des coupes, pareil. Donc voilà, donc là, le tirage en croix, c'est simple, c'est oui ou non. Après, je vous ferai une vidéo plus tard sur le pendule. Pareil, lui aussi, c'est une question fermée, c'est oui ou c'est non. Je vous souhaite un bon tirage. N'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à me faire votre retour. Si vous aimez ma vidéo, vous likez, vous partagez, si vous pensez que des personnes sont intéressées, n'hésitez pas, parce que plus je touche du monde, plus je peux aider du monde. J'ai des séances payantes, des coachings payants, mais si je peux donner un petit peu de gratuit, mais par contre ça me demande du temps, ça me demande du montage, parce que je fais tout moi-même, ça demande des achats petit à petit, d'améliorer la technique. Là l'ordinateur est en train de lâcher, donc n'hésitez pas. Voilà, je vous souhaite un bon tirage, à bientôt les amis.